Donc on va continuer la deuxième partie de l'algorithme, bien sûr les notions d'algorithme. Donc on va commencer par les expressions et les opérateurs. Donc suite à la notion d'un algorithme, la définition des variables et des constantes. Donc on va voir maintenant les expressions et les opérateurs. Donc une expression est un ensemble de valeurs reliées par des opérateurs et équivalent à une seule valeur. Donc par exemple 5 plus 2, c'est deux valeurs reliées par un opérateur, retourne finalement une valeur. Donc 9 fois 6, 3 inférieur à 8, a supérieur à 7, et 6 divisé par 8. Maintenant on va voir les opérateurs. Donc un opérateur est un signe relié de valeurs pour produire un résultat. Donc par exemple, on trouve des exemples d'opérateurs, l'addition, soustraction, la multiplication, la division, la puissance, les opérateurs de comparaison et logique, non logique ou logique et des autres opérateurs de comparaison et du calcul. Donc, on va voir des opérateurs classés selon le type des variables. Donc on va diviser trois types, numérique, alphanumérique et booléen et de comparaison. Donc pour les opérateurs numériques, donc on va trouver l'addition, la soustraction, la multiplication, la division réelle. Donc division réelle, c'est le type de division concernant les variables de type réel. Puissance, div représente la division entière, c'est-à-dire la division des entiers. Mode, le reste de la division entière. Donc, quelle est la différence entre div et division réelle? Donc, cette division, la division réelle est une division avec la virgule, et la division div, c'est une division euclidienne, c'est-à-dire sans la virgule. Le mode, c'est le reste de la division entière. Donc, pour le type alphanumérique, on trouve seulement le symbole plus, signifie la concaténation. Le symbole, quand c'est la concaténation. C'est concaténer, c'est-à-dire mettre deux chaînes ou plus chaînes de caractères. Donc, on a aussi les opérateurs booléens et de comparaison, par exemple, et, ou, non, supérieur, inférieur, supérieur, égal, et différent. Donc, on va voir des exemples concernant les opérateurs. Par exemple, A reçoit le 6 à la puissance 2, B reçoit 8 fois 5, N reçoit A plus B, P reçoit N moins 20, R reçoit B divisé par 3, X reçoit B mod 3, Y reçoit B div 3. Pour les chaînes de caractères et de caractères, c'est-à-dire alphanumérique, on trouve par exemple C reçoit lycée, D reçoit excellence, E reçoit C plus 2. Concernant les opérateurs booléens de comparaison, donc on trouve F reçoit 6 inférieur à 11, G reçoit 7 supérieur à 13, H reçoit 90 inférieur à 130, K reçoit F et G ou H, G reçoit G et F et H et R reçoit non G. Donc on va répondre sur les exemples d'application. Donc on a A reçoit 6 à la puissance 2, c'est-à-dire 36. B reçoit 40, N reçoit 36 plus 40, c'est 76. P reçoit 76 moins 20, c'est 56. R reçoit B divisé par 3, donc B c'est 40, divisé par 3 c'est 13,333, etc. Donc, parce que division réelle. X reçoit B mod 3, donc B mod 3, B mod 3 c'est le reste de la division entière. Donc B divisé par 3 c'est 13 comme quotient, donc le reste c'est 1. Donc X reçoit 1. Et finalement, pour les types numériques, Y reçoit B div 3, c'est une division entière, donc B c'est 40, divisé par 3 c'est 13. Maintenant, C reçoit lycée, D reçoit excellence, donc E reçoit lycée excellence, sans espace, bien sûr. F inférieur à 11 reçoit vrai, donc B reçoit vrai.
G supérieur à 13 reçoit faux, parce que B, 7 est inférieur à 13. H reçoit 90 moins, inférieur pardon, à 130, donc vrai. K reçoit F et G, donc F, comment la valeur de F, la valeur de F c'est vrai, la valeur de G c'est faux. Donc vrai et faux retourne faux. Faux ou H vrai, donc faux ou vrai retourne vrai. Donc la valeur de K c'est vrai. J reçoit G et F et H. Donc G faux et F vrai et H vrai. Donc faux, vrai, vrai, ça donne faux. Donc elle reçoit non G. La valeur de G c'est faux, donc non G reçoit vrai. Voilà la correction de l'exercice d'application. Donc après on va voir maintenant les instructions de base. Quelles sont les instructions de base qu'on va utiliser dans le corps de l'algorithme? Donc le corps de l'algorithme contient ce qu'on appelle les instructions. Toutes les instructions doivent être situées entre le mot début et le mot fin. Donc et chaque instruction doit comporter un point virgule à la fin. Donc lorsqu'on va écrire des instructions, il doit terminer chaque instruction par point virgule à la fin. Ça signifie que vous avez terminé votre instruction. Donc c'est ça le syntaxe de corps d'algorithme. Donc les débuts, donc on a déjà fait la représentation de l'algorithme. Il compose trois parties. Donc, première partie l'entête, deuxième partie déclarative, troisième partie c'est le corps. On a déjà vu l'entête, la partie déclarative. Maintenant on va voir le corps. Donc le corps, comme on a déjà expliqué, donc contient des instructions et commencer par début, se termine par fin. Donc on va voir que c'est les instructions. Donc il doit répondre sur l'activité numéro 6. Donc vous avez commandé deux cahiers et 3 livres pour déterminer le montant total à payer, de quoi vous aurez besoin. Donc pour bien sûr calculer le montant à payer, il doit connaître le prix d'un cahier et d'un livre pour calculer le montant. Deuxième question c'est P. Prenons le cas de l'algorithme ci-dessous qui permet de calculer la somme de deux nombres A et B. Donc le résultat sera stocké dans la variable C. Donc on a l'algorithme qui s'appelle SOM, c'est ça l'entête, donc l'algorithme SOM. Donc qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Il calcule la somme. Donc SOM, la partie déclarative, on a trois variables. Première variable A, deuxième variable B, troisième variable C. Les trois variables sont de type entier. Donc début, donc effectuer la somme de A et B. C'est bon? Effectuer la somme de A et B. Après stocker le résultat de calcul dans C. Donc on va faire l'addition de A avec B et après on stocke la valeur, le résultat qu'on a obtenu dans la variable C. Fin. Donc première question, est-ce que cet algorithme est correct? Est-ce qu'il est correct ou non? Donc non, n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de saisir la valeur de A et la valeur de B. On n'a pas encore connaître la valeur de A et la valeur de B. Sinon, de quoi a-t-on besoin? Donc on a déjà répondu sur cette question. Donc on a besoin de la valeur de A et la valeur de B. Quand est-ce que nous utilisons l'instruction de lecture? Donc, on utilise l'instruction de lecture lorsqu'on a besoin de saisir quelque chose, de taper quelque chose. Donc, par exemple, dans cet algorithme, on a besoin de saisir la valeur de A et la valeur de B pour faire le calcul. Quatrième question, que devient l'algorithme dans ce cas? Donc, on va voir la version finale de cet algorithme après, bien sûr, l'utilisation de l'instruction de lecture. Donc, voilà la solution de l'activité 6. On a besoin le prix, comme on a déjà expliqué. Non, on a besoin de la valeur de A et de la valeur de B. Donc, les instructions qu'on va ajouter dans l'algorithme, donc, qu'est-ce qu'on a? On a saisir les valeurs de A et B. Donc, on a besoin de saisir les valeurs de A et de B après effectuer la somme de A et de B. Maintenant, l'instruction d'entrée. La lecture, c'est-à-dire, vous pouvez lire, c'est-à-dire entrer votre information.
Donc l'instruction qui permet d'entrer des données tapées au clavier. Donc il doit, pour saisir les données par clavier, donc il doit utiliser l'instruction d'entrée. Ça s'appelle l'instruction d'entrée ou la fonction d'entrée. Donc la syntaxe pour écrire ou saisir votre donnée dans votre programme ou dans votre algorithme, on utilise la fonction lire. Donc lire, on va écrire lire entre parenthèses, il doit mettre la variable 1 par exemple si vous avez une variable. Deuxième syntaxe, si vous avez plusieurs variables, vous pouvez mettre plusieurs variables dans l'instruction d'entrée. Par exemple, je peux écrire lire variable 1, virgule variable 2, virgule variable 3. Donc ça dépend du nombre de variables que vous pouvez utiliser dans votre instruction d'entrée. Donc bien sûr, il doit séparer les variables par la virgule. Exemple, par exemple, lire note. Donc une variable qui s'appelle note. Donc cette lire note nous permettant de saisir la note. Lire A, virgule B. Donc on peut saisir deux variables en même temps. Bien sûr, il doit mettre espace entre les deux lorsque vous avez saisi votre information. Donc, lire A, virgule B, c'est-à-dire cette instruction nous permettant de saisir la valeur de A et la valeur de B. Donc, on va voir un exemple dans un algorithme. Donc, première manière, par exemple, de l'algorithme précédent. Donc, l'algorithme 100. Donc, on a trois variables A, B, C, deux entiers, du B. Donc, on va remplacer l'instruction saisir les valeurs de A et B par lire A, lire B. Donc, on va taper la valeur de A et on va taper la valeur de B. Après, on va effectuer la somme de A et B et on va stocker le résultat de calcul dans C. Deuxième manière qu'on peut mettre, donc même chose, algorithme 100, variable A, B, C, deux entiers, qu'est-ce qu'il change? Donc, on va faire mettre les deux variables dans la même instruction. Donc, lire A, virgule B. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est dans cet algorithme, on va saisir la valeur de A, valider par entrée, et dans la deuxième ligne, vous avez saisi la valeur de B. Par contre, dans cet algorithme, vous avez saisi la valeur de A et la valeur de B dans la même ligne. Donc, dans l'activité 7, prenons l'algorithme ci-dessous. Donc, algorithme somme, variable ABC, donc B, écrire, donner la valeur de A, lire A, écrire, donner la valeur de B, lire B, effectuer la somme de A et B, stocker le résultat dans C, écrire C. Enfin, que fait cet algorithme? Cet algorithme permet de calculer la somme de deux nombres. Donc, deuxième question, comparer cet algorithme à celui établi dans l'activité 6. Donc, la différence entre les deux, entre l'algorithme précédent, cet algorithme, oui, cet algorithme et l'algorithme qu'on a déjà fait dans l'activité 7, c'est de faire, qu'est-ce qu'on va faire? On a ajouté trois nouvelles instructions. Écrire, écrire, écrire. Donc, on a ajouté une instruction qui s'appelle l'instruction d'écriture. Donc, lire, c'est une instruction de lecture, et écrire, c'est une instruction d'écriture. Donc, quand est-ce que nous utilisons l'instruction d'écriture? Donc, normalement, l'instruction d'écriture, elle est utilisée pour afficher deux choses. Soit vous avez affiché un message, par exemple, donner la valeur de A, c'est un message, donner la valeur de B, c'est un message. Donc, toujours, il doit mettre le message entre les guillemets. Et on peut afficher aussi le contenu d'une variable. Par exemple, après le calcul de A et B, on va stocker la valeur dans C. Mais comment on va afficher cette valeur sur l'écran? Donc, il doit utiliser la fonction écrire ou l'instruction écrire. Donc, écrire C permet d'afficher sur l'écran la valeur de C. Stocker, c'est-à-dire la valeur est stockée dans la mémoire. Mais pour afficher la valeur dans votre écran, il doit utiliser l'instruction écrire C. Donc, comme solution, on a déjà répondu sur l'exercice. Cet algorithme permet les calculations de A et B. Dans cet algorithme, on ajoute l'instruction écrire. Donc, l'instruction écrire à utiliser lorsqu'on a besoin d'afficher un message ou un résultat de l'algorithme. Donc, maintenant,
cette instruction s'appelle instruction de sortie, hein, d'affichage. Donc, définition instruction, c'est une instruction qui permet d'afficher le contenu d'une variable ou et d'un message sur l'écran. Soit vous avez affiché le contenu d'une variable, soit vous avez affiché un message, soit vous avez affiché les deux. Par exemple, dans notre syntaxe, on trouve par exemple écrire variable 1. Écrire variable 1, c'est une instruction qui permet d'afficher le contenu d'une variable. يعني afficher القيمة ديال هذيك الفاريابل، مش afficher variable ولكن القيمة اللي كاينة مستقلة هذيك الفاريابل. Écrire message permet d'afficher le message entre guillemets. ماشي نكتب entre guillemets كتافيشي comme elle est. Donc كما داير هو غتافيشي. Écrire variable 1 message, l'instruction permet d'afficher le contenu d'une variable plus suivi d'un message. Donc دائما غتعطيني الفاريابل القيمة ديالو زائد متبوع بهذاك لو ميساج اللي كنديرو، ولا غدير العكس تدير ميساج فيرغول فاريابل. تقدر دير ميساج هو الاول دير فاصله ومن بعد تافيشي هذاك الفاريابل ديالك الكونتوني ديال الفاريابل بيان سور. Et vous pouvez utiliser plusieurs variables, plusieurs messages dans même fonction écrire. On va voir inchallah les exercices, la série d'exercices inchallah. Donc exemple, donc écrire A signifie afficher la valeur de A. Écrire donner votre nom, donc le message في الاخر يخرج لي مكتوب فيه donner votre nom كما هو entre les guillemets. Écrire c'est une instruction qui permet d'afficher le message donner votre nom. Écrire le produit de A et B virgule P. Donc je vais atteindre comme résultat final. Donc le message اللي هو le produit de A et B est 2 points. On va afficher القيمة ديال P شحال هي la valeur de P في l'écran. Donc, on va voir maintenant l'activité 8. Imaginez que vous avez 2 casseroles. L'une contient du chocolat fondu et l'autre casserole du beurre fondé. Donc, comment peut-on permettre le contenu des 2 casseroles? Donc, pour les utiliser, bien sûr, on n'a pas le droit de mettre l'une dans l'autre, sinon elle permet de mélanger le contenu des 2 casseroles. Donc, tout ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle casserole, 3e casserole vide, pour permuter le contenu des 2 casseroles. C'est ça la solution de l'activité numéro 8. Donc, l'activité numéro 9, donc prenons 3 variables A, B et C. Donc, on va stocker des valeurs dans les 3 variables. Donc, mettez dans la variable A la valeur 12. Mettez dans la variable B le contenu de la variable A. 3e question, mettez dans la variable C le contenu de la variable B. Donc, on va commencer par première question. Donc, mettez dans la variable A la valeur 12. Donc, A, on a 12. On va écrire 12. Deuxième question, mettez dans la variable B le contenu de la variable A. Je n'ai le contenu de la variable A. J'ai 12. Donc, on a cette 12 ali. وغنديرها في الكونتوني دو لا فاريابل بي. بيان سير غتبقى 2 ا ولكن غندير لها كوبي ونحطها في بي. Troisième question, mettez dans la variable C le contenu de la variable B plus 4. Qu'est-ce qu'on a dans la variable B? On a 12. Donc, on a 12, on ajoute عليها 4 ونحطوها في C باش غتعطيني هي 16. Quatrième question, comment t'appelle-t-on cette opération? هاد l'opération اللي هز من هنا وحط هنا. Donc, on met, par exemple, 12 dans A, ce qu'on appelle l'affectation. L'affectation. Affecter une valeur à une variable. Donc, on a affecté 12 à A. On a affecté le A dans B. C'est-à-dire A, le contenu de A dans B. On a affecté dans C la valeur de A, de B, par exemple, plus 4. 5e question. Comment peut-on définir l'opération d'affectation? Donc l'affectation, c'est de prendre une valeur et de mettre dans une variable. Ça, c'est ce qu'on appelle une affectation. Donc l'affectation, c'est une opération qui consiste à mettre une valeur à une variable. Maintenant, l'instruction d'affectation, comme définition, l'affectation est une opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable. Il est représenté par une flèche orientée à gauche. Donc l'algorithme, parce qu'on a l'affectation, symbole qui est la flèche qui est dans le syntaxe. Donc j'ai variable reçoit, valeur ou expression. Donc cette valeur peut نحط فيه
valeur بحال 12 اللي درنا في l'activité précédente ولا une expression بحال b plus 4 يعني la valeur اللي كاينه في b plus 4 هذه كتسمى expression. Donc on va voir un exemple. Donc a reçoit 2 هنا on a affecté 2 dans a. B reçoit a plus 1. Donc on a prenez la valeur de a c'est 2 plus 1 c'est 3 et on va affecter dans la variable b. Par exemple, nombre reçoit, c'est une expression. A plus 1, c'est une expression. 2, c'est une valeur. Nombre reçoit Mohamed, c'est une valeur. Test reçoit vrai, c'est une valeur. Donc, l'instruction d'affectation, donc on a deux remarques. Première remarque, l'instruction d'affectation ne modifie que ce qui est situé à gauche de la flèche. C'est-à-dire, on a A reçoit 2, c'est-à-dire que le contenu de A. Là, je vais le 2. La même chose B, donc reçoit A plus 1. Je vais regarder là, qui est دائما اللي كاين à gauche, ماشي اللي كاين à droite, لأن اللي كاين à droite تكون soit valeur soit expression. Deuxième remarque, la valeur de la partie droite doit obligatoirement être de même type de la variable dont la valeur est modifiée. C'est-à-dire, أنا ما يمكنش واحد الفاريابل نديكلاريتو اللي هو دو تيب مثلا شي كاركتر ونستوكي فيه عدد ولا فاريابل دو تيب بوليان ونستوكي فيه مثلا ميساج كلمة ولا شي حاجة ما يمكنش. Donc, il doit que la valeur اللي غادي نستوكيوها هذيك الفاريابل تكون دو ميم تيب ديالو. اللي كان اونتي خصنا نستوكي فيه غير العدد اللي هما بدون فاصلة موجب وسالب. c'est-à-dire les nombres qui appartiennent à l'ensemble Z. Par exemple, اللي كان عندي une variable de type chaîne de caractères, on va stocker les chaînes de caractères, c'est-à-dire des mots, des caractères, mais elle doit être les chaînes entre guillemets, bien sûr. Maintenant, on va voir un exemple, l'algorithme qui calcule et affiche la surface d'index. C'est un algorithme complet. Bon, on a rédigé un algorithme complet qui permet de calculer et d'afficher la surface d'index. Donc, on a déjà connu en mathématiques, la surface d'index, c'est PR carré. Donc, il y a la surface. Donc, on a besoin, l'entête, la surface du disque, ou l'entête. Donc, ça dépend de l'énoncé de la surface du disque. De la surface. De la surface disque. Donc, avec les noms, les sahah. Donc, on a comme information des données. Donc, on a besoin du rayon, on a besoin d'une pi, et on a besoin de stocker la valeur dans c'est une variable sortie اللي هو la surface اللي غنلقاوها في الاخر. Donc عندي 3 données اللي هما pi, الغايون و surface 3. Donc pi معروفه القيمه ديالها اللي ديجا كلير دونك غتكون كونستانت ماشي فاريابل كنعرفوا القيمه ديالها ما كتبدلش لهذا ديكلاريناها كونستانت pi ايكال 3.14. دونك pi كنكتبوها هكا ما كتبوهاش بديك الطريقه اللي ماتيماتيك. علاش؟ لان ما عندناش في الكلافي pi لهذا كنخدموا بهذا لو سامبل. فاريابل عندي دو فاريابل اللي هما غايون فاريابل دونطري و سيرفاس فاريابل دو سورتي. سورتي سي فين غادي نستوكيو النتيجه اللي غنحصلوا عليها. دونك بيان سور غايون يقدر يكون بالفاصله، سيرفاس تقدر حتى هي تكون بالفاصله. دونك لهذا غنديكلاريهم دو تيب ريال. دو بي دونك écrire donner le rayon du disque. دونك لاحظتوا écrire c'est un message. اش غيكتب ليا في الاول علاش درنا هذا الميساج هذا باش تسهلوا على ليوتيليزاتور يعرف انه شنو غادي يسيزي في هذيك اللي جايين بعدها. دونك الميساج كيسهل داكشي اللي جاي من بعده. Donc écrire donner la valeur du disque, donner le rayon du disque هنا pardon في هذه الحاله هذه يخرج له ميساج donner le rayon du disque. شنو غيجي من بعدها ابخي غيجي lire rayon. دونك لي rayon هذه سي اون فونكسيون ولا سي اون انستركسيون اللي غتمكننا حنا باش نسيزيو الكلافي هذيك لا فالور ديال الغايون. مثلا غتسيزي حتى الغايون مثلا هي 8 ولا 7 ولا على حسب. دونك ابخي ملي غيكون هو ديجا عارف لو غايون شحال اش غيدير غيحسب لنا لا سيرفاس. شنو هي لا سيرفاس؟ La surface هي d'un disque il y a le rayon à la puissance 2 il y a r carré rayon à la puissance 2 multiplié fois pi. Donc ملي غيدير هذا الكالكول هذا كله هذه الاكسبرسيون غيحسبها غيستوكيها في لا سيرفاس. هذا الفاريابل سيرفاس اللي هو فاريابل مسميناه دو سورتي دوني دو سورتي. دونك فينالمون كيس كون فا فيغ هو حسبنا لا سيرفاس ولكن ما غاديش نجيبوها بوغ لافيشي غنستعملوا لانستركسيون دافيشاج اللي هي écrire. دونك écrire la surface du disque et هذا ستا ميساج غيخرج لنا مكتوب هكا la surface du disque et finalement غيعطينا le résultat ديال السيرفاس هنا شحال هي اللي حصل عليها. Maintenant on va voir l'exercice d'évaluation. Donc écrire un algorithme qui permet de calculer afficher la moyenne de deux notes. Donc هنا بغينا ندير واحد الالغوريثم كيحسب لي الموين ديال جوج ديال لي نوت. Donc bien sûr même travail même procédure qu'on va faire pour résoudre le problème هذا.
Donc, on va voir la correction. Bien sûr, un peu de temps pour résoudre le problème. On va voir la correction pour comparer votre travail. Donc, algorithme moyen. Donc, on a besoin de deux notes, première note, deuxième note, et on a besoin ce sont des notes d'entrée, et on a besoin de variables, donc, pour stocker le résultat du moyen. Donc, bien sûr, les trois variables, ce sont des variables de type réel. Là, je vais confirmer la virgule. Donc, DB, écrire, donner la première note. Lire note 1. Donc, le message, donner la première note. On va saisir la note, la première note. Donc, radis saisir. Radis l'instruction que j'ai d'écrire, donner la deuxième note. Donc, le message, il affiche le message, donner, deuxième note. Après, l'accès, je saisis la deuxième note. Radis saisir la deuxième note. Donc, on a déjà connu la première note et la deuxième note. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle fait l'addition des deux notes et elle divise les deux notes par deux parce qu'on prend par procédure que elles ont la même coefficient. Donc, elle divise par deux et stocke la valeur dans la variable moyenne et finalement, il affiche la valeur. Donc, la moyenne des deux notes est affichée dans le message, la moyenne des deux notes et elle affiche la moyenne. Deuxième solution, on peut proposer, donc au niveau de l'écriture, bien sûr, c'est la même chose, moyenne, note 1, note 2, moyenne. Donc, écrire, donner les deux notes. Donc, on peut mettre les deux messages dans le même message. Donc, écrire les deux notes au lieu d'écrire première note, deuxième note. Et même, on peut faire lire note 1 virgule note 2. Et finalement, elle fait le calcul et elle affiche affiche le résultat. Donc, fin de séquence. Merci beaucoup.